Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, clôture de la 7e session ordinaire de la 5e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense CHES et de la 5e promotion de l'École supérieure d'administration militaire ESAM. C'est le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a remis les diplômes aux lauréats constitués des hauts cadres civils et militaire. Et puis la Régie des eaux va disposer d'un contrat de performance État-Régie des eaux. La validation de ce document a eu lieu lors d'un atelier ouvert par la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kainda Maïna et du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwende Mokaleng. Kwedi Maïpout, l'icône du théâtre congolais, s'en va. Le célèbre artiste comédien congolais est décédé hier mardi de suite d'une courte maladie. Une nouvelle foudroyante pour la corporation des artistes. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Je vous le disais, la nouvelle a enflammé la toile. Le comédien Kwedi Maïpout, alias M. Diallo, est mort. Le sociétaire du célèbre groupe Salongo de la RTNC savait bien incarner ses rôles. On en parle dans ce commentaire de Edith Chala. Vous voyez quelqu'un, j'ai envoyé mon nom pour aller lui déposer un courrier. Il n'a jamais réagi. Chaque fois que je l'appelle, il dit je suis occupé. Je vais t'enverrer des gens. Je comprends que c'était. Il ne faut pas que je dois me méfier de lui. Il a apporté de la bonne humeur, détendu les atmosphères dans certains salons. Kwedi Maïpout a surpris. Une crise comme il y en a chez beaucoup par le temps qui court. Et puis l'artiste a passé l'arme à gauche. Le groupe Salongo qui appelle la société congolaise semaine après semaine, il en était resté presque le symbole. D'une école des artistes intellectuels en voie de disparition, capable d'une imitation parfaite de l'accent ouest-africain, ce comédien né laissera encore longtemps son ombre planer sur le théâtre congolais. Diallo contre sans souci est un de ses chefs-d'œuvre. Un théâtre élitiste capable de retenir un universitaire devant l'écran. Éducateur des masses, il a dû inspirer certains. Modèle difficile à retrouver dans le théâtre actuel, Kwedi Maïpout est resté un monsieur. Honoré par la chancellerie des ordres nationaux, il y a quelques années, l'artiste avait encore beaucoup à donner. L'artiste est mort, l'œuvre vivra. Bravo l'artiste. Revenons à présent sur la remise des diplômes aux lauréats du CHES et de l'ESAM par le Premier ministre chef du gouvernement. On en parle dans ce commentaire de Georges Frédéric Ndibou. Une session qui se ferme et une autre qui s'ouvre au Collège des hautes études et stratégies de défense CHES. Cette double cérémonie de clôture de la 7e session ordinaire, de la 5e session spéciale, ainsi que de la 3e promotion de l'École supérieure d'administration militaire ESAM a été présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, parrain de la 5e promotion spéciale du CHES, qui a procédé à la remise des brevets aux érudits auditeurs, dont le colonel de la police nationale congolaise Emmanuel Kota. Et je me sens ici honoré d'avoir représenté son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Je me sens également honoré d'avoir parrainé cette 5e session. Et c'est en son nom donc, au nom du président de la République, que je déclare close l'année académique 2021-2022 et ouverte l'année 2022-2023. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Le commandant du CHES, le général Augustin Mamba, a saisi cette opportunité pour rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts dans la restauration de la paix à partir d'une formation solide des élites militaires et civiles.
Les ministres burundais de la Défense, représentants du président burundais Evariste Ndayishimiye, parrain de cette 7e session ordinaire du CHESD, a loué les mérites de cette institution militaire panafricaine reconnue par la CEAC et la présence de quelques officiers burundais parmi les lauréats. Cette formation a accueilli quelques officiers des pays membres de la CEAC, dont de la République du Congo, du Burundi, du Mali, du Cameroun, du Bénin et de la République centrafricaine. Elle a été rendue possible grâce au partenariat avec l'Institut français Thémis. Les officiers généraux et supérieurs ayant milité pour la création du CHESD ont été décorés le lundi 29 août 2022 par les chanceliers des ordres nationaux, les général-major Matute Zouloua André, au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux. Discussion bon syndical gouvernement autour du protocole de Bibois. Les deux parties évaluent le document qui vise l'amélioration des conditions de traitement de l'agent public, des assises lancées par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. On en parle avec Cédric Inambo. 2 novembre 2021 marque la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'INAP. Les résolutions fruits de cet accord ont été exécutées par le gouvernement congolais pour l'amélioration du social des fonctionnaires de l'État. Et en marge de l'ouverture des travaux de la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord de Bibois, le président de l'INAP, Fidèle Kiyongi, a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouvernement congolais pour la volonté politique affichée dans la mise en œuvre des résolutions. Dans la série, il y a lieu de relever ce qui suit. La concrétisation du seuil convenu entre parties à Bibois 2 du montant de l'ordre de 240 000 francs congolais pour l'huissier au deuxième trimestre 2022. Le rabattement de l'IPER de 15 à 3% a été effectif. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de continuer l'œuvre déjà débutée dans la prise en charge des désidérata présentée par l'intersyndicale de l'administration publique. Il importe de souligner que ce dialogue social, qui au fond traduit la volonté politique manifeste déclenchée par le président de la République, permet de saisir les taureaux par les cornes, c'est-à-dire parvenir d'une part à satisfaire les aspirations profondes des agents des carrières de service public de l'État et d'autre part à permettre à notre pays de disposer d'une administration publique forte, efficace et moderne. Débuté le mardi 30 août 2022 à l'hôtel Béatrice, les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'INAP sur l'évaluation du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021 à Bibois se poursuivent à l'hôtel Sulutani et prendront fin le 1er septembre 2022. Financement des petites et moyennes entreprises de la RDC, 300 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe additionnelle affectée au PDM-PME. L'objectif, accompagner les jeunes et les femmes vers le développement. Une réunion a été tenue au comité de pilotage d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Mireille Ndeke pour les précisions. Les comités de pilotage du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises a noté avec satisfaction les réalisations accomplies lors du premier semestre 2022. L'examen du rapport annuel d'activité de l'exercice 2021 présenté par le coordonnateur national de l'unité de coordination du PADEM-PME, Alexis Mangala, et le point d'information sur le projet Transforme. D'autres points qui ont figuré à l'ordre du jour de cette première réunion de l'année. Suffisamment associé parce que le projet était déjà en cours, surtout en termes de sélection. Mais il faudrait que l'unité de coordination prenne l'engagement ce jour en disant que le président du comité de pilotage, le ministre d'État, ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Moranzi Mumbembe, a invité les ministres membres du COPIL et toutes les parties prenantes à s'investir davantage, chacun dans sa sphère de compétences, pour capitaliser les avancées enregistrées jusque-là dans la mise en œuvre de ce projet et l'accélération de l'adoption du nouveau projet
transforme une approche innovante. Financement additionnel ou pas d'MPM, d'abord géographiquement pour l'étendre à d'autres régions où il y a un grand nombre de pauvres avec peu d'accès aux services, puis donner encore plus qu'avant un appui à l'autonomisation des femmes entrepreneurs, le renforcement des PME pour la transformation économique, la croissance et l'emploi. Expulsion des 13 sujets indiens en situation irrégulière sur le territoire national. La décision émane de la Direction générale de migration. On en parle avec Tony Djouma et Anastasie Dumbo. Fidèle à sa mission, la Direction générale de migration a traqué les expatriés en situation irrégulière sur les territoires congolais. Sous la direction de son directeur général Roland Kaswatale, qui mise sur l'application stricte de la loi dans toute sa rigueur. Plusieurs étrangers sont tombés dans le filet de la DGM. À Lubumbashi, 13 sujets indiens en séjour irrégulier et possédant des faux visas touristiques ont été appréhendés et renvoyés du pays avec interdiction d'y retourner. Leur employeur, arrêté pour faux en écriture et usage de faux, a été mis aux arrêts et renvoyé à Kinshasa où il répondant de ses actes. À Kalemi, dans le Tanganyika, un sujet chinois a aussi subi la rigueur de la loi. Également à Kinshasa, 4 sujets chinois résidant avec détention de visas incompatibles à leur activité et des faux visas ont été refoulés du territoire congolais. Un signal fort pour tous les autres étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Une mise en garde contre ceux qui sont dans d'autres provinces. Signature contrat pour la réhabilitation de la RN4 tronçon compris entre Béni et Kisangani. La signature a eu lieu entre le ministère des Infrastructures et une société chinoise. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Eurydice Kitutu. C'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement de la République s'est lancé dans la modernisation du réseau routier national d'intérêt général par la mise en place des projets qui ont pour financement le partenariat public-privé. Ce contrat signé à ce jour est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, a souligné le directeur général de l'Office de route, l'ingénieur Herman Mutima Sakrini, responsable des réseaux routiers nationaux. C'est que ce projet, comme nous l'avons dit récemment, est un maillon qui permet de relier l'Est de l'Afrique à l'Ouest de l'Afrique en passant par la RDC. Donc en étant acteur de ce projet, c'est vraiment une joie pour nous que nous puissions avoir une belle route qui est la frontière avec l'Ouganda qui va nous amener, parce qu'à Kisangani c'est une étape. Nous devons aller jusqu'en Centrafrique, Cameroun, pour relier jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une étape importante au niveau de l'intégration africaine en matière routière. Ce contrat couvre l'asphaltage de la RN4 dans son tronçon compris entre Béni et Kisangani, long de 750 km, dont le coût global est estimé à 1,4 milliard de dollars américains sur une durée de 3 ans. Au chapitre de l'éducation, 2 nouveaux boursiers viennent d'allonger la liste de lauréats des bourses scolaires Excellencia. Louis-Georges et Déborah passent leur premier jour à Paris. Avant de quitter Kinshasa, ils ont reçu des sages conseils de la distinguée première dame Denise Nyakeru-Tshisekedi. On en parle avec Naïcha Kiala. Louis-Georges et Déborah ont rejoint ceux qui les ont précédés dans les universités françaises. Ces 2 boursiers Excellencia de la 3e édition ont pris leur vol pour leurs universités respectives. La bénédiction de leur bienfaitrice, ils en ont eu droit avant leur départ. Un rituel de revoir qu'affectionne particulièrement la première dame de la République et auquel ont été conviés les parents des boursiers. Avant de quitter le siège de la fondation, Denise Nyakeru-Tshisekedi prend le temps de motiver ses troupes rangées pour affronter les prochains défis universitaires. Entre conseils, orientation, encouragement et quelques mots aux parents, tous les aspects qui entourent la nouvelle vie de ces jeunes sont touchés par la présidente de la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi pour susciter en eux une détermination de réussir à tout prix leur cursus académique. Ne jamais oublier pourquoi vous êtes parti là-bas. Jamais. Vous devez revenir et faire la fierté de vos parents, la fierté du Congo.
Vous devez ramener tout ce que vous avez appris pour montrer aussi l'exemple aux autres enfants du Congo et donner de ce que vous avez appris à la République. On en a besoin. C'est ça le but de votre départ. Papa et maman, j'espère que vous avez prodigué les conseils aux enfants comme il faut. Ce sera surtout votre fierté aussi de voir que vos enfants ont bien étudié, comme les enfants qui sont là-bas, qui se comportent très bien. On a des bons retours. En tout cas, moi, je suis très, très heureuse et très rassurée. Signature apposée au bas du contrat qui les lie à la fondation, les boursiers et leurs familles apprécient à juste valeur l'opportunité leur offerte et prennent déjà très au sérieux la lourde responsabilité qui pèse sur eux, celle de bâtir un Congo nouveau. Nous a invités surtout à aimer notre pays et à revenir pour donner de notre expérience. L'excellence en fait partie de sélection, comme on dirait, sélection naturelle. Et quand on trouve des bons éléments comme ça, on peut espérer que ceux-ci peuvent apporter encore de l'espoir pour notre pays. Chaque année, le programme Excellencia avance sereinement vers son objectif, celui d'offrir une opportunité de plus au pays, de constituer sa nouvelle génération d'intellectuels, mieux, sa nouvelle élite. Le programme d'électrification des provinces fait partie intégrante de l'axe 1 du programme social du gouvernement. Les notables du territoire de Kasongoulou ont exprimé leurs besoins à la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, qui les a promis de transmettre toutes les doléances aux instances concernées. Jacques Abouaba, reportage. Le territoire de Kasongoulou fait face aux difficultés de plusieurs ordres. Au-delà des infrastructures, l'énergie électrique serait la préoccupation majeure des habitants de ces coins du Congo central qui se sont confiés à travers une délégation des notables à la ministre après le président de la République. Professeur Nana Manonina Kyumba, qui a prêté une oreille attentive, a promis de transmettre toutes les doléances aux instances concernées. Nous sommes venus voir son Excellence pour un problème que nous avons au niveau de notre communauté. Nous avons un problème d'électricité. Ça fait un bon moment que nous connaissons un problème de courant, un problème qui s'oppose de délestage. Nous ne bénéficions que 10 jours d'électricité sur les 30 jours du mois. Et nous comprenons que ça pose problème dans notre territoire. Vraiment, si nous sommes venus auprès de la ministre et après le président de la République, nous sommes en face du chef de l'État. Nous sommes venus plaider auprès de lui. En dehors de cette question qui touche à la fourniture de l'électricité, d'autres sujets en rapport avec le développement de cette entité administrative ont été évoqués. Puisqu'il s'agit de l'électricité, on va parler cette fois-ci de l'eau. La ministre du portefeuille, Adelkaïnda Maïna, a ouvert l'atelier de validation du contrat de performance État-Régie des eaux, des travaux qui se sont déroulés à l'hôtel Memling en présence de plusieurs acteurs de ces secteurs, parmi lesquels le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindim-Kalenga. Ayant comme mission la fourniture de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national, la Régie des eaux SA va disposer d'un nouveau contrat de performance. Ce document, un outil de gestion et de régulation, va permettre de répondre aux nouveaux défis de ces secteurs. L'atelier de validation du contrat de performance entre l'État et la Régie des eaux a été ouvert par la ministre d'État en charge du portefeuille, Adelkaïnda Maïna, qui a rendu hommage au ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour les réformes engagées. C'est pourquoi je voudrais saluer l'implication de mon collègue, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, qui ne ménage aucun effort pour concrétiser la réforme du secteur de l'eau à travers la mise en place de tous les instruments de la loi numéro 15-026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. Pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ce troisième contrat de performance va couvrir la période allant de 2022 à 2027. Selon Olivier Mwende, le gouvernement doit compléter et améliorer les infrastructures existantes. Dans ce combat pour la qualité du service public de l'eau, il vous souviendra que j'ai eu à solliciter du gouvernement à travers la 63e réunion du Conseil des ministres du 29 juillet 2022 la protection du site de captage d'eau de la Régie des eaux situé sur la baie de Ngaliema.
Pour Jonas Tatou-Salabiakou, directeur général intérimaire de la Régie des eaux SA, le contrat de performance formalisé à l'issue de cet atelier de validation va définir les engagements conjoints de l'État et de la Régie des eaux pour rompre avec les échecs de 2 précédents contrats. Le G24 change de stratégie dans la traque d'Ekuluna. Les convertis seront en première ligne pour anticiper les troubles. Sandra Nyangui nous en dit plus. Ils auront raté de justesse la corvée de Kanyama-Kassese, discipline militaire oblige. Ils peuvent dire merci à l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba à travers la G24. Ces jeunes Kuluna qui opèrent en bande organisée, s'affrontant à longueur de journée à Barumbu, peuvent à présent œuvrer pour la paix en tant que médiateurs. Entendez, des leaders qui ont vocation à anticiper les actes de vandalisme et de troubles à l'ordre public par des groupes des Kuluna. Ces actes d'engagement signés qu'on appelle ici actes d'amour, scellent une collaboration qui vaut emploi pour ces nouveaux venus. S'inscrivant en droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la démarche G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba bénéficie de l'accompagnement du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, l'écho de lutte contre le banditisme urbain est porté par les anciens acteurs. Les résultats sont plus efficaces lorsque les pairs deviennent sensibilisateurs. Les Kuluna qui n'adhèrent pas à la vision peuvent se rassurer que le général Kassongo Kabwik a toujours besoin de gros bras qu'il dresse selon la rigueur militaire. Déjà, les arrestations se poursuivent pour les récalcitrants. La police nationale congolaise ne laissera nulle place où la main ne passe et repasse pour mettre ces bandits urbains hors d'état de nuire. Dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, le carrefour international sur l'anesthésie, la réanimation et les urgences a ouvert ses portes. Ces travaux de 3 jours sont organisés par la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 août 2022, des médecins venus de la RDC, du Zimbabwe, de la Tanzanie ainsi que des États-Unis ont, au cours du premier carrefour international sur l'anesthésie, la réanimation et les soins d'urgence, échangé sur les possibilités de réduire sensiblement le taux de mortalité durant la période opératoire et renforcer les unités d'urgence et de réanimation dans le Haut-Katanga, la RDC et l'Afrique tout entière sous l'ère du Covid-19. Les participants à ces assises, organisées sous les labels de l'université de Lubumbashi et du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et d'urgence, CIARU, ont tenu à développer la médecine d'urgence extra-hospitalière et favoriser son accessibilité globale via un numéro vert, disponibiliser des ambulances médicalisées et des services d'urgence publique. Au cours de ces travaux, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula, a émis le vœu de voir la faculté de médecine apporter des innovations dans le domaine médical. Il a également salué les résolutions prises au cours de ces carrefours. Si quelque part la réanimation est le stade incontournable où la médecine est attendue dans ses compétences, dans ce même moment, vos assises ont une valeur et importance incontestable également. Ce carrefour international était une occasion pour l'UNILU de reconnaître les mérites du docteur Mouyembe dans la couverture sanitaire contre le Covid-19. Un certificat d'honneur lui a été décerné par les recteurs de l'UNILU. Santé toujours, des donneurs bénévoles du sang ont gratifié l'hôpital Hachi Hospital avec près de 150 poches de sang. On en parle dans ce commentaire de Cédric Kinena. Don bénévole du sang, acte posé pour sauver des vies. Et HG Foundation avec Huiz Hussein s'associe pour faire un don de sang à ceux qui en ont besoin. 150 poches de sang, 600 autres stockés sur place à HG Hospitals. Nous sommes en train d'aider la société congolaise et locale en faisant ce don de sang. Nous sommes en train de tendre jusqu'à 150 dons de sang, enfin
pochettes de sang. Et nous espérons pouvoir donner ces 150 pochettes à la communauté gratuitement. Et nous avons déjà fait 2 ou 3 dons de sang avant celui-là. Et nous avons à peu près 600 poches de sang qui sont toujours chez AJ et que tout le monde peut venir, n'importe qui en cas de besoin, qui vient, qu'il demande au nom de Ruiz Hussein. C'est là, vous venez vous demander et vous pouvez les avoir gratuitement. Tout s'est fait dans l'ordre. Les donneurs bénévoles se sont présentés et l'ONG Ruiz Hussein ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ce qui paraît aujourd'hui comme un partenariat avec HJ Foundation. Procès contre Thierry Michel. Après 3 mois de remise, la défense a présenté une procuration qui ne reprend pas le nom du réalisateur belge accusé de plagiat par les frères Baloufou, ce que dénonce le plaignant dans ce récit de Cédric Kinina. 10e audience dans l'affaire opposant le frère Baloufou au cinéaste belge Thierry Michel. Ces derniers accusés de plagiat, abus de confiance pour avoir copié les récits narratifs du film Congo, les silences des crimes oubliés, pour réaliser son film documentaire L'Empire du silence. Après 3 mois, le juge du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe avait exigé des avocats du Belge une procuration. Les voilà avec les documents, mais qui n'est pas accompagné des identités des accusés. Et ils l'ont répété aujourd'hui, ils viennent sans pièces justificatives de l'identité de gens qu'ils prétendent représenter. Ou est-ce que vous vous rendez compte? On a fait une remise de 3 mois. 3 mois après, ils se présentent devant le tribunal sans pièces justificatives. Et je pense que vous avez vu que la justice a constaté cet irrespect, cette légèreté. On ne peut pas. Nous avons une justice à défendre. Nous demandons justice. On ne peut pas accepter que des individus se comportent comme ça devant la justice. Ils se savent coupables, ils sont dans la fuite en avant. Les frères Baloufou ont formulé la demande de la comparution de 2 accusés belges et le tribunal n'a pas accédé à la demande. Le prochain rendez-vous est fixé pour le 6 septembre prochain. Par ailleurs, lors de la cérémonie des remises des trophées en présence du président du Burkina de l'époque, Marc Christian Kaboré, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Michael Jean, alors secrétaire général de la francophonie, Gilbert Baloufou avait remporté les prix du second meilleur film documentaire de l'étalon de Yenenga et congratulé par un public de près de 20 000 personnes réunies au Palais des Sports de Ouagadougou. Et pour terminer, sachez que les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa vont bon train à en croire. Le directeur national des Jeux, Isidore Kwanja, c'était à l'issue d'une visite d'inspection des chantiers par les experts nationaux. Willy Atunakov nous en dit plus. Les travaux de construction et de modernisation des infrastructures sportives devant accueillir le 9e jeu de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa évoluent positivement en dépit de quelques difficultés rencontrées sur le terrain. C'est le constat fait par une délégation d'experts du Comité national de jeux de la francophonie conduite par son directeur national, Isidore Kwanja Ngembo, accompagné du délégué général de la francophonie, Prince Kangila, des mesdames Julia Luhonga et Alda Kouledale, respectivement conseillère juridique à la présidence de la République et conseillère financière au ministère des Finances. Le gros du travail qui est fait dans le cadre des infrastructures sportives, ce sont les fondations. La plupart sont à 90%. La plupart des entrepreneurs m'ont dit qu'ils ont commandé des structures métalliques. Et ces structures métalliques pourront être ici à Kinshasa dans 2-3 mois. Nous serons en mesure d'organiser parce que nous faisons des suivis nécessaires, parce que le gouvernement a pris la chose au sérieux, est en train de mettre les moyens nécessaires. Le numéro 1 du Comité national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo, qui a salué les efforts et la détermination du gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, a promis de multiplier ces genres de visites sur les chantiers, question sans nul doute de pousser les entreprises contractantes
à accélérer les rythmes des travaux à moins d'une année de l'organisation de Jeux de la francophonie voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au profit de la jeunesse congolaise. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci à Patrick Bakwila, Péchomo Benga, Attacha Kimbembi Machine qui l'ont réalisé, Joseph Nzenzo, Emile Zola, Alain Galia qui ont assuré la partie technique et à Jacques Abouaba Moukoumina Sedouga, le coordonnateur. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mukondi. Au revoir.